Oui, je te parle à toi. Tant que tu fais cette erreur, tu resteras invisible. Tu connais ce sentiment de stagner, de voir les autres avancer alors que tu restes bloqué? Cette erreur, ce n'est pas un détail. C'est un ensemble d'habitudes qui t'enferment sans que tu t'en rendes compte. Tu portes un filtre gris sur la vie, tu crois que c'est la réalité, mais c'est juste ta perception. Aujourd'hui, je vais te donner les clés pour briser ces chaînes. On va décortiquer ces habitudes toxiques, une par une, sans jugement, juste pour t'aider à avancer. Prêt à changer? Ça commence maintenant. Premier piège. Éviter les conflits. C'est un réflexe courant, presque instinctif. On croit souvent que c'est la meilleure façon de préserver la paix autour de soi, d'éviter les vagues, de ne pas déranger. Mais en réalité, ce comportement cache une peur profonde, celle de déplaire, d'être rejeté, ou de provoquer une tension qui nous mettrait mal à l'aise. Tu crois chercher la paix, mais en réalité, tu fuis la confrontation. Tu préfères t'effacer plutôt que de risquer un désaccord, pensant que c'est plus simple, moins douloureux. Mais à force de fuir, tu t'éloignes de toi-même. À chaque fois que tu dis oui alors que tu penses non, tu t'effaces un peu plus. Tu laisses les autres décider à ta place. Tu t'adaptes, tu souris. Mais au fond, tu ressens une frustration qui grandit. Tu sacrifies tes besoins pour une tranquillité de façade. Cette paix n'est qu'apparente, car à l'intérieur, tu accumules des non-dits, des regrets, et parfois même de la colère contre toi-même. Mais la vraie paix, c'est l'alignement avec toi-même, pas l'absence de désaccord. C'est être capable de te regarder dans le miroir et de te dire que tu as respecté tes valeurs, même si cela a créé une tension passagère. En évitant le conflit, tu deviens transparent. Tu t'effaces dans la vie des autres. Tu passes inaperçu. Tes envies et tes opinions se dissolvent dans celles du groupe. Tu crois préserver tes relations, mais tu les fragilises. À force de ne jamais exprimer ce que tu ressens vraiment, les liens deviennent superficiels, basés sur des compromis silencieux. Une relation saine repose sur l'honnêteté et le respect mutuel. Dire ce que tu penses, même si c'est difficile, c'est offrir à l'autre la possibilité de te connaître vraiment. Comment être respecté si tu ne t'affirmes jamais? Le respect commence par soi-même, par la capacité à défendre ses idées, même face à l'opposition. Chaque discussion difficile évitée est une occasion manquée de grandir. C'est dans l'inconfort que tu apprends, que tu découvres tes forces, que tu développes ta confiance. Tu restes dans une zone d'inconfort permanent. Ce n'est pas le calme, c'est une tension sourde, une insatisfaction qui s'installe. Le conflit, ce n'est pas la guerre, c'est juste une divergence d'opinion. C'est une opportunité de mieux se comprendre, de clarifier les attentes, de renforcer les liens. Apprends à dire non, à poser tes limites, calmement. C'est un acte de respect envers toi-même et envers les autres. Commence petit, refuse une invitation qui ne te tente pas. Observe ce qui se passe. Souvent, la réaction des autres est moins dramatique que tu ne l'imaginais. Tu verras, la Terre ne s'arrêtera pas de tourner. La vie continue, et tu prends confiance à chaque pas. Oser t'affirmer, c'est sortir de l'invisibilité. C'est montrer au monde qui tu es vraiment, avec tes forces et tes faiblesses. Chaque désaccord exprimé renforce ta confiance. Tu réalises que tu peux survivre à l'inconfort, que tu es capable de t'exprimer sans perdre l'amour ou l'amitié des autres. Tu prouves que tu as le droit d'exister, d'avoir des préférences. Tu montres que tes choix comptent, que ta voix a de la valeur. Ce n'est pas facile, tu retomberas parfois dans tes vieux schémas, mais l'important, c'est d'en prendre conscience. Chaque prise de conscience est une victoire, un pas de plus vers l'authenticité. Pense à toutes les opportunités manquées à force de te taire. Les moments où tu aurais pu défendre une idée, demander ce que tu voulais, ou simplement t'affirmer. Le vrai courage, c'est d'agir malgré la peur. C'est de faire le choix de t'exprimer, même si ta voix tremble, même si ton cœur bat plus fort. La prochaine fois que tu veux fuir, demande-toi. Qu'est-ce que je gagne à m'affirmer? Qu'est-ce que je perds à me taire? Prends le temps d'écouter tes besoins. Tu risques un inconfort passager, mais tu gagnes du respect. Tu montres que tu es digne d'être entendu, que tu as ta place. Le respect des autres, et surtout, le tien. C'est la plus belle récompense, celle qui nourrit ta confiance et ton estime de toi. C'est la base de tout. Sans respect de soi, il n'y a pas de relations authentiques, pas de bonheur durable. Ose t'affirmer, c'est le premier pas vers la force intérieure. C'est ainsi que tu construis une vie à ton image, où tu es acteur et non spectateur. Deuxième poison, attendre la validation des autres. C'est un piège invisible, mais redoutable. On croit que c'est anodin, mais ça ronge la confiance, petit à petit, sans qu'on s'en rende compte. Tu ne fais rien sans l'approbation de ton entourage. Tu attends un feu vert, un sourire, un signe pour avancer. Tu doutes de chaque décision, de chaque envie, tant que quelqu'un ne t'a pas dit que c'est ok. Tu postes une photo, tu attends les likes. Tu as une idée, tu la soumets à tout le monde. Tu cherches l'aval, le petit mot rassurant, le bravo qui te donne le droit d'exister. Et si ça ne vient pas, tu remets tout en question. Tu es devenu dépendant du regard extérieur. Ta valeur fluctue selon les compliments ou les critiques. Un commentaire négatif te fait douter de toi, un compliment t'élève, mais jamais pour longtemps. Tu n'es plus le pilote de ta vie, tu es un passager. Tu laisses les autres tenir le volant, décider de la direction, pendant que tu regardes défiler le paysage de ta propre existence. La vraie confiance, c'est savoir ce que tu vaux, même sans applaudissements.
C'est ressentir de la fierté pour ce que tu fais, même si personne ne le voit ou ne le valide. En cherchant toujours l'approbation, tu étouffes ta confiance intérieure. Tu laisses les autres arroser ou assécher ton estime, alors qu'elle devrait pousser de l'intérieur. Tu renonces à tes envies pour plaire ou éviter le jugement. Tu t'empêches d'oser, de tenter, de vivre pleinement, juste par peur du regard des autres. Plus tu cherches la validation, moins tu l'obtiens. C'est un mirage. Plus tu avances, plus elle s'éloigne. Et tu restes assoiffé, jamais rassasié. Les gens respectent ceux qui tracent leur propre route. Ceux qui avancent sans demander la permission, qui osent être eux-mêmes, même si ça dérange. Pour te libérer, commence à t'auto-valider. Prends le temps de reconnaître tes propres réussites, même les plus petites. Célèbre tes progrès, même si personne ne les remarque. Chaque soir, demande-toi, de quoi suis-je fier aujourd'hui ? Même une petite victoire compte. Note-la, savoure-la, fais-la grandir en toi. Lance-toi dans un projet juste pour toi, sans en parler à personne. Crée, explore, expérimente, sans attendre de retour. Découvre le plaisir d'agir pour toi, sans public. Apprends à faire les choses pour toi, pas pour l'image. Redécouvre ce qui te fait vibrer, ce qui te donne de l'énergie, même si personne ne le comprend. La vie des autres peut être utile, mais ne demande pas la permission d'exister. Prends ce qui t'aide, laisse le reste. Tu es le seul à savoir ce qui est bon pour toi. Un leader demande des conseils, pas la permission. Il écoute, il apprend, mais il décide pour lui-même, avec assurance. Arrête de vivre pour la galerie. Tu n'as rien à prouver à personne. Ta vie t'appartient, et c'est à toi de la remplir de sens. La seule opinion qui compte vraiment, c'est la tienne. C'est elle qui te suit partout, qui t'accompagne dans chaque choix, chaque défi. Les autres changent d'avis, mais toi, tu restes avec toi-même. Les modes passent, les jugements fluctuent, mais ta voix intérieure, elle, reste fidèle. Si tu bases ta valeur sur l'extérieur, tu seras toujours en insécurité. Ancre-toi en toi-même. Sois solide, stable, peu importe la tempête autour de toi. Commence aujourd'hui. Fais une chose sans demander l'avis de personne, même petite. Ose t'écouter, ose te faire confiance, juste parce que toi, tu en as envie, parce que tu le mérites, parce que tu es suffisant, tel que tu es. C'est le début de la liberté. Sois ton propre supporter. Encourage-toi, félicite-toi, sois fier de toi, même en silence. C'est comme ça que tu deviens magnétique. Quand tu t'auto-valides, tu attires naturellement le respect et l'admiration. Les autres sentent ta force, parce qu'elle vient de l'intérieur. Troisième piège, la comparaison. Tu compares ton quotidien à la vitrine parfaite des autres sur les réseaux. Tu oublies que tu compares tes coulisses à leur bande-annonce. Personne ne montre ses échecs ou ses angoisses à 3 heures du matin. À force de regarder les autres, tu oublies ce que toi, tu veux vraiment. Tu poursuis des rêves qui ne sont pas les tiens. La comparaison te paralyse, t'empêche d'avancer. Tu gaspilles ton énergie à mesurer l'écart avec les autres au lieu de progresser. Elle crée de l'amertume, de la jalousie, t'isole. Pour t'en sortir, prends conscience de ce réflexe. Dès que tu te compares, dis « stop ». Pratique la gratitude, pense à 3 choses positives dans ta vie. Change ton focus, compare-toi à la personne que tu étais hier, pas aux autres. Tiens un journal pour voir tes progrès. Fais une détox des réseaux. Désabonne-toi des comptes qui te font sentir mal. Suis ceux qui t'inspirent, vraiment, qui montrent la réalité, pas juste la perfection. Rappelle-toi, ton chemin est unique. Personne n'a ton histoire, tes talents, tes faiblesses. Ta mission, c'est de devenir la meilleure version de toi-même, pas une copie de quelqu'un d'autre. Concentre-toi sur ton propre jardin. Arrose tes propres plantes. Tu verras des fruits que tu n'imaginais même pas. La comparaison, c'est du poison. L'unicité, c'est ta force. Quatrième piège, la procrastination. On en rigole, mais c'est un vrai poison. Remettre à plus tard, ce n'est pas de la paresse, c'est de l'auto-sabotage. Tu choisis le soulagement immédiat au détriment de ton futur. Tu repousses une tâche, tu culpabilises, la montagne grandit. C'est un cercle vicieux qui te prive d'énergie et d'estime de toi. Chaque report est une petite défaite. La procrastination te fait rater des opportunités. Pendant que tu attends, d'autres agissent, apprennent, réussissent. Tu renforces l'idée que tu n'es pas fiable. La confiance naît de l'action, pas de la motivation. L'action crée la motivation, pas l'inverse. Rends le démarrage facile. Règle des 2 minutes. Travaille 2 minutes sur la tâche que tu repousses. Souvent, tu continueras plus longtemps. Sinon, c'est déjà une victoire. Découpe tes projets en mini-tâches. Fais vaut mieux que parfait. L'action imparfaite battra toujours l'inaction parfaite. Identifie la chose la plus importante que tu repousses. Applique la règle des 2 minutes, maintenant. Mets la vidéo en pause, fais-le. Chaque petite victoire construit ta confiance. C'est comme ça que tu reprends le contrôle. La procrastination, c'est l'anesthésie de ton potentiel. Brise le schéma, passe à l'action. Tu verras, tu es bien plus fort que tu ne le crois. Commence petit, mais commence. C'est le début de ta transformation. Dernier piège, accepter les situations toxiques. C'est un piège insidieux, parce qu'il s'installe lentement, presque sans que tu t'en rendes compte. On ne se réveille pas un matin en se disant « je vais tolérer l'inacceptable ». Non, ça commence petit, par des compromis, des silences, des moments où tu ravales tes besoins pour éviter le conflit. Que ce soit une relation, une amitié ou un job, tu sais que ça te fait du mal, mais tu restes.
Tu restes parce que tu espères que ça va changer, ou parce que tu te dis que tu n'as pas vraiment le choix. Parfois, tu te convaincs que c'est toi le problème, que tu es trop sensible, pas assez fort, ou que tu exagères. Tu trouves des excuses, tu minimises, tu as peur de l'inconnu ou du jugement. Tu crains de décevoir, d'être rejeté, ou de te retrouver seul. Alors tu t'adaptes, tu t'effaces, tu acceptes des choses qui ne te ressemblent pas. En tolérant la toxicité, tu t'habitues à la souffrance, tu crois que c'est normal. Tu finis par ne plus voir la différence entre ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. La douleur devient familière, presque rassurante, parce qu'elle est prévisible. Chaque jour dans le toxique, ton estime de toi s'érode. Tu te regardes dans le miroir et tu ne reconnais plus la personne que tu étais. Tu perds confiance en tes choix, en ta valeur, en ta capacité à être aimé ou respecté. Tu finis par croire que tu mérites ce traitement. Tu acceptes l'inacceptable, persuadé que c'est le prix à payer pour ne pas être seul ou pour garder une certaine stabilité. Tu deviens prisonnier d'une cage dont la porte est ouverte. La peur de l'inconnu te retient, alors que la clé de ta liberté est déjà dans ta main. Rester, c'est envoyer le message que tu acceptes ce niveau de respect. C'est comme si tu disais à l'autre et à toi-même que tu ne mérites pas mieux. Mais au fond, tu sais que ce n'est pas vrai. Pour attirer le positif, il faut d'abord faire le ménage. Il faut oser faire de la place, même si ça fait peur, même si ça demande du courage. Prendre la décision de partir, c'est un acte d'amour-propre. C'est reconnaître que tu mérites mieux, que tu as le droit de choisir ce qui est bon pour toi. C'est déclarer que ton bien-être passe avant le confort du connu. Même si l'inconnu fait peur, il porte aussi la promesse d'un renouveau, d'une vie plus alignée avec tes valeurs. Écoute-toi, comment te sens-tu la plupart du temps dans cette situation? Prends le temps de t'observer, d'écouter tes émotions, tes besoins, tes envies. Ce sont des signaux précieux. Si tu es épuisé, anxieux, dévalorisé, c'est un signal d'alarme. Ton corps et ton esprit te parlent. Ils te montrent que tu n'es pas à ta place, que tu as besoin de changement. Prépare ta sortie. Planifie, cherche du soutien, organise-toi. Parle à des personnes de confiance, informe-toi, imagine les étapes, même petites, qui te rapprocheront de la sortie. Avoir un plan rend le saut moins effrayant. Tu n'as pas à tout faire d'un coup. Chaque petite action compte et te donne de la force. Puis, agis. Ce sera difficile, mais chaque pas te rapproche de la liberté. Même si tu trembles, même si tu doutes, avance, un pas après l'autre. Rappelle-toi pourquoi tu le fais. Garde en tête tes rêves, tes valeurs, ce que tu veux vraiment pour toi. Visualise la personne que tu veux devenir. Sereine, respectée. Imagine-toi libre, entouré de relations saines, dans un environnement qui te fait grandir. Chaque pas loin du toxique est un pas vers toi-même. C'est un retour à qui tu es vraiment, à ce que tu veux vraiment vivre. Tu ne fuis pas, tu te retrouves. Tu te reconnectes à ta force, à ta dignité, à ta lumière intérieure. Cette force, personne ne pourra te l'enlever. Tu mérites mieux. Tu mérites le respect, la paix, la joie. Ose dire stop à la toxicité. Ose poser tes limites, même si c'est difficile, même si tu as peur de déplaire. C'est le début d'une nouvelle vie. Une vie où tu choisis ce qui t'élève, ce qui te nourrit, ce qui te rend heureux. Tu n'es pas seul, tu es ton meilleur allié. Prends soin de toi, encourage-toi. Sois fier de chaque progrès. Prends ce risque pour toi. Ose croire en un avenir meilleur, même si tu ne sais pas encore à quoi il ressemble. C'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire. Te choisir, te respecter et t'ouvrir à une vie qui te ressemble enfin. Laisse-moi te raconter l'histoire de Sarah, une femme comme tant d'autres. Des années dans un job toxique, rabaissée, invisible, persuadée qu'elle n'avait pas le choix de partir. Un jour, après une humiliation de trop, elle a compris, rester, c'était se dire qu'elle ne valait rien du tout. Ce soir-là, elle a refait son CV. Un petit pas, mais le début du changement pour elle. Elle a postulé, essuyé des refus, mais chaque nom la rendait plus forte et plus déterminée. 3 mois plus tard, elle a décroché un entretien pour un poste qui lui correspondait enfin. Un poste de rêve. Comme Sarah, tu peux choisir de changer. Commence aujourd'hui. N'attends plus.